Une fois que vous avez suspecté un cancer du rectum, il faut évidemment faire le bilan. Il y a des explorations qui sont similaires au cancer du côlon. Évidemment, une coloscopie totale pour faire des biopsies de la lésion et puis regarder s'il n'y a pas de lésion synchrone qu'on retrouve dans 2 à 5% des cas sur le reste du côlon. Le bilan d'extension à distance, c'est maintenant le scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des métastases, surtout hépatiques et pulmonaires, vu qu'il s'agit d'un cancer du rectum. Et puis le dosage de l'ACE. L'ACE ne sert à rien pour le diagnostic, ce sont les biopsies qui sont indispensables, mais si l'ACE est élevé avant l'intervention et avant tout traitement, ça permettra d'aider à la surveillance, parce qu'en cas de réélévation de l'ACE, le risque de récidive est très important. 2 explorations sont faites en plus pour les cancers du rectum, l'écho-endoscopie et l'IRM. On a effectivement besoin de savoir, avant toute décision thérapeutique, quel est le stade clinique T et N de la lésion. Pour les cancers du côlon, on ne sait pas si la tumeur est T2, T3, parfois T4, parce que le traitement est une chirurgie d'emblée. Pour le rectum, vous le savez, pour certains cancers, on va proposer une radiochimiothérapie néoadjuvante qui doit être réalisée pour les tumeurs T3, T4 et ou avec des ganglions suspects d'être envahis. Et c'est donc l'écho-endoscopie et l'IRM qui vont permettre d'explorer la lésion et d'avoir une classification plus précise de la lésion.